Pour l'année 2025 et la prochaine décennie, je pense sincèrement que ces 7 actions à dividendes françaises de haute qualité vont surperformer en bourse. Je vais te les présenter dans cette vidéo. En tout cas, investisseur, j'espère que tu vas bien. Ici, Sonny, fondateur de Sequoia. Ma mission est extrêmement simple, former les particuliers à investir intelligemment leurs premiers euros en bourse. Et dans cette méthodologie de sélection, je te montre comment est-ce que j'ai sélectionné donc ces 7 pépites. J'utilise donc jusqu'à 5 critères, alors plutôt 5 scores qui vont être différents à l'intérieur de mon analyse personnelle, de mon cadre d'analyse. Il y a la croissance du chiffre d'affaires, la marge nette, le ROCE, la croissance du dividende sur 5 ans et la dette sur EBITDA. Alors ce sont des indicateurs majeurs, d'accord. Il faut savoir qu'avec les Séquoiens, j'ai développé un outil qui s'appelle le validateur. Ce validateur comprend plus de trentaine de critères, donc t'imagines que voilà, je vais pas passer 1 heure sur cette action, sinon la vidéo n'en finirait pas, ça ferait plus de 2 heures de vidéo, j'imagine. Donc là, j'étais vraiment synthétisé à travers les différents scores de notre méthodologie d'analyse. J'ai pris vraiment les ratios majeurs ou même dans différents ouvrages, on stipule que ces indicateurs-là permettent justement d'appuyer et de rechercher des actions qui surperforment à long terme. Donc un score plutôt de croissance que j'appelle un score de profitabilité, un score de rentabilité, un score de dividende et un score de santé. Bien sûr, ces 7 actions ne représentent pas un conseil en investissement. Fais bien tes propres recherches à côté, mais on peut très bien échanger ensemble dans la zone des commentaires. Donc n'hésite pas toi à me dire tes actions favorites pour 2025 et pour les prochaines décennies en bourse sur des actions françaises. Bien sûr, actions françaises que tu peux intégrer dans ton PEA. Et également, à la fin de cette vidéo, je te réserve une petite surprise en 100% gratuitement. J'adore tout simplement celui que j'ai construit. Je l'ai construit aussi avec les Séquoiens. Donc c'est vraiment intéressant si tu veux. Voilà, je t'en dis pas plus, mais il y a de nombreuses belles actions aussi à l'intérieur. Donc reste bien jusqu'au bout. Première action, on va aller sur Essilor Luxottica pour te présenter l'entreprise. C'est une multinationale franco-italienne leader mondial dans la conception et la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures, de lunettes et de lunettes de soleil. Alors je t'ai flouté, tu vois les autres, je t'ai flouté en bas donc les différents indicateurs. Juste avant, on va aller bien sûr sur la performance de Essilor Luxottica. Tu vois que sur un an, donc la courbe en bleu c'est Essilor et le CAC 40 c'est en noir. Donc tu vois que depuis un an, tu vois, on a Essilor a réalisé une belle performance de plus 60,5%, contrairement au CAC 40, on a fait plus 5,42%. Si on va maintenant sur la croissance du chiffre d'affaires, plutôt correct, on a 8,8%. La marge nette, on a 8,9%, c'est au-dessus. Alors moi, je considère une croissance du CA supérieure à 10%, d'accord, sur moyenne. Alors c'est le CAGR, d'accord, ça veut dire Compound Annual Growth Rate, c'est-à-dire que ça prend la performance moyenne, d'accord, des résultats du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on prend la moyenne sur 5 ans et ensuite on émet donc une croissance. Et la croissance du dividende, tout comme, tu vois, sur 5 ans, 14%, très correct, avec un ROCE par contre moyen, je trouve, sur 5 ans de 5,6% et une dette sur EBITDA, tu vois, de 1,67 fois, c'est-à-dire qu'elle peut rembourser toutes ses dettes avec son EBITDA en environ 1,6 années. C'est plutôt correct. Nous allons passer à l'action numéro 2 que je crois vraiment très sincèrement dans les 10 prochaines années, c'est LVMH. LVMH, c'est un groupe français spécialisé dans le luxe, réunissant plus de 70 maisons emblématiques. Il faut savoir que LVMH, c'est vraiment un peu un ETF du luxe, en gros, apparenté, parce qu'elle achète toutes les belles valeurs de luxe, toutes les boîtes qui se spécifient, par exemple, dans la joaillerie, même dans les vins spiritueux. Elle fait de nombreuses acquisitions, donc toutes les boîtes y passent, et elle rachète vraiment tout. D'ailleurs, dernièrement, elle a même fait un partenariat avec la F1, donc c'est surprenant. Juste avant peut-être de passer donc aux différents scores que je te montre, on va peut-être aller sur le graphique pour comparer donc le CAC 40 en total return. Alors en LVMH, tu vois que cependant, c'est vrai que le secteur du luxe n'a pas profité d'un élan très important. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression notamment avec le modèle économique, enfin pas le modèle économique, mais avec les pressions chinoises. C'est-à-dire que tout ce qui est importation, ça va être très compliqué. Donc pour la Chine, tu vois, ça ralentit vraiment tout ce qui est exportation et importation au niveau des vins et spiritueux. Donc là, c'est pour ça que c'est un peu, que ça baisse en tout cas, notamment sur le secteur du luxe. Ça tourne au ralenti parce que notamment, voilà, avec la crise qui se passe en Chine, ça peut notamment peiner et ça peine notamment les investisseurs sur le luxe. Notamment, alors par contre, Hermès a très bien tenu avec de très bons résultats. Donc c'est pour ça qu'on attend. Il faut pas non plus trop se précipiter et trop vendre rapidement, je trouve, sur le secteur du luxe. On a, tu vois, LVMH à moins 12,38% sur l'année et le CAC 40 à plus 5, bon comme tu sais, 5,42. Si on va maintenant on retourne sur un peu notre graphique, la marge nette, les marges nettes restent quand même très hautes pour LVMH, on est à 14,8%. La croissance du dividende sur 5 ans qui est aussi intéressant parce que ça nous montre aussi une croissance du free cash flow. C'est aussi à analyser, d'ailleurs c'est un indicateur supplémentaire. Si tu veux l'intégrer, cet indicateur dans tes recherches, pense à le faire, c'est très important. La croissance du dividende sur 5 ans, donc on est à 22,1%. Le ROS, donc sur 5 ans, on est à 19,4%. Et la dette sur EBITDA, donc on peut rembourser en 1,4 années. Ça reste très correct, une boîte très rentable, notamment avec un ROCE, tu vois, un Return on Capital
employed, ça veut dire est-ce que l'entreprise est rentable avec l'argent emprunté par la dette, mais aussi par rapport à l'argent apporté par les actionnaires, par rapport à ses capitaux propres. Donc on voit que oui, c'est extrêmement bien, enfin c'est très bien rentable. Donc ici LVMH, moi je m'en fais pas personnellement. Troisième action, alors assez méconnue, celle-là, on va partir sur Euronext investisseur. Euronext, c'est la principale bourse de pan-européenne. La société propose une gamme de services boursiers et d'entreprises, y compris des listes de titres, des transactions en espèces et de produits dérivés et la diffusion de données de marché. Oui, parce qu'il y a une action, bien sûr, l'Euronext Paris, tu connais très certainement, mais elle est aussi cotée en bourse. Tout comme on peut avoir le S&P Global, on peut avoir également l'entreprise MSCI, tu vois, qui a différents émetteurs, tu vois, d'ETF qu'on peut avoir. Alors ça, c'est les émetteurs d'ETF que je te parle, mais il y a aussi, voilà, des sociétés qui vont proposer, voilà, des services en bourse et d'entreprises. Donc c'est là que ça peut être intéressant aussi de chercher un petit peu ce genre de boîtes-là et est-ce qu'elles sont rentables. Eh bien, ce qu'on peut constater, tu vois, que par rapport au CAC 40, on voit que, eh bien, l'Euronext en bleu est largement devant aussi, tu vois, plus 47,21% depuis un an. Et si on voit un petit peu les chiffres sont extrêmement bons, ça m'a même surpris. On voit une croissance du chiffre d'affaires, tu vois, sur 5 ans à 19,1%, c'est très correct. La marge nette à 36%, on est largement au-dessus des 20% que moi je souhaite. La croissance dividende sur 5 ans, donc ça augmente potentiellement petit à petit, donc le rendement in fine de notre dividende peut augmenter. Donc on est à 10% par an en croissance en moyenne, ça va. Ensuite, une rentabilité des capitaux employés à 10,6%, on est au-dessus de 10%. Moi je recherche quand même des boîtes, tu vois, au-dessus de 20%. Donc là on est quand même, après ça va dépendre des secteurs. Encore une fois, c'est pour ça que c'est bien aussi de comparer par rapport au secteur. Et une dette sur EBITDA de 2,1%, donc l'endettement est maîtrisé, on peut rembourser toutes les dettes, tu vois, en environ 2 ans. Ça reste très bon. Et bien sûr, investisseur, comme je t'en ai fait part au début de cette vidéo, investisseur, il faut savoir qu'on utilise des outils avec les séquoiens pour vraiment rajouter plusieurs critères d'analyse au sein de l'écosystème. C'est un accompagnement, une formation où tu vas apprendre justement à sélectionner tes actions à dividendes vraiment minutieusement. C'est vraiment un écosystème où tu as un groupe privé. Et si tu es intéressé justement pour rejoindre cette école et pour apprendre à investir intelligemment, eh bien tu peux réserver un appel avec moi qui est 100% gratuit. C'est le premier lien dans la description et tu apprendras justement par toi-même à sélectionner tes actions, à sélectionner vraiment les actions qui peuvent surperformer à long terme et mettre toutes tes chances de ton côté et vraiment sélectionner le top 10% des actions. Si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo et également pense à t'abonner si le concept de vidéo te plaît. On passe à la quatrième action investisseur, c'est Schneider Electric au prix de 246,95 €. Alors Schneider Electric, il faut savoir que donc ça a quand même bien monté, d'accord, ces dernières années. Là sur un an, on est à plus 23,64%. Si on prend maintenant sur 5 ans, on va reculer un petit peu. Tu vois que sur 5 ans, on a fait une très belle performance de plus 182,89%. Contrairement au CAC 40, on a fait un maigre résultat de plus 35,21%. Schneider Electric, si tu ne connais pas, j'ai pas eu le temps de la présenter, mais c'est un leader mondial spécialisé dans la gestion de l'énergie et des automatismes. Le groupe conçoit et propose des solutions intégrées pour optimiser la consommation énergétique et améliorer la performance industrielle. Si on regarde les performances juste en dessous, la croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans est plutôt modeste, à plus 6,5%. La marge nette, on est à 10,6%. La croissance du dividende sur 5 ans, plus 8,3%. Le ROS, donc la rentabilité des capitaux employés, à 12,8%. Et la dette sur EBITDA, un endettement très bien maîtrisé, également ici de 1,28 pour la dette EBITDA. J'allais dire %, mais non, c'est pas %. Donc voilà pour Schneider Electric. Action numéro 5, investisseur, reste bien jusqu'au bout, ton cadeau t'attend. Alors la cinquième action, c'est GTT, Gaz, Transport et Technigaz. C'est une entreprise française spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membrane cryogénique pour le transport maritime et le stockage du gaz naturel liquéfié. Si on va un petit peu sur les résultats de l'entreprise sur un an par rapport au CAC 40, on voit que sur un an, on a fait une maigre performance de plus 8,88% par rapport au CAC 40. Et si on prend sur 5 ans cependant, alors c'est une action qui est assez volatile, d'accord, il faut quand même avoir les nerfs accrochés quand on détient du GTT, mais tu vois que sur 5 ans, on a quand même fait plus 71,72%. Et le max, on voit qu'elle a été introduite en bourse du coup, tu vois, en 2014 si je me trompe pas, voilà, le 10 mars 2014, et ensuite elle a fait son petit bout de chemin. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout avec GTT, ça va être les résultats. Je trouve que GTT est une excellente entreprise en termes de fondamentaux. Je vais t'expliquer, quand tu peux voir sur le diagramme, elle a tout à fond. La croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans, on est à 17,7%. La marge nette, on est à 52,8%. La croissance du dividende sur 5 ans, on est à 13,4%. Donc ça augmente en plus de ça. Donc pour les investisseurs qui recherchent une croissance des revenus passifs, donc là on a vraiment une belle boîte en plus de générer des plus-values. Le ROCE, donc la rentabilité de 69,7%. En plus, je t'ai pas juste pris sur une année. On peut avoir des résultats exceptionnels sur une année, mais là je t'ai pris vraiment la moyenne sur 5 ans. Là on a plus 69,7% de rentabilité, c'est énorme. Et une dette sur EBITDA à moins 1,06 qu'elle peut rembourser extrêmement rapidement aussi, même toutes ses dettes immédiatement, même en avance. Donc c'est extrêmement bon sur GTT.
santé. Sixième action investisseur, on va sur Air Liquide. Air Liquide est un leader mondial dans le gaz, technologie et services pour l'industrie et la santé. Bon, je pense que j'ai pas vraiment besoin de te présenter Air Liquide, et il produit et distribue des gaz industriels et médicaux contribuant à de nombreux secteurs comme l'énergie, l'agroalimentaire, l'électronique ou encore la santé. Si on va donc sur le graphique de Air Liquide en total return par rapport au CAC 40, eh bien on a quand même une belle performance sur un an, on a plus 13,83%, mais nous ce qui nous intéresse c'est aussi le long terme, et sur le long terme, eh bien sur 5 ans on a quand même une performance de plus 65,82%, quasiment presque le double tu vois par rapport au CAC 40. Si on regarde un peu les chiffres, alors on voit que Air Liquide c'est quand même une boîte de bon père de famille, il y a une croissance très stable mais pas fulgurante, croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans à 4,4%, une marge nette qui se maintient à 11,2%, une croissance du dividende sur 5 ans, donc une croissance du dividende modeste mais qui maintient bien le cap, on est à 7,9%, un ROS, une rentabilité à 11,2% et une dette sur EBITDA de 1,56, plutôt voilà une dette aussi extrêmement bien maîtrisée. D'ailleurs même d'après ce que j'ai vu sur Air Liquide, la dette est en train de baisser par rapport à l'EBITDA, donc ça montre que voilà l'entreprise arrive à moins en moins s'endetter, enfin par rapport à son EBITDA. Alors attention, une entreprise qui s'endette ne veut pas dire une entreprise qui n'est pas profitable. Il faut voir aussi toujours croiser avec les rentabilités des capitaux propres employés surtout, afin de savoir si les dettes sont profitables pour l'entreprise ou non. On va aller sur L'Oréal, c'est la 7e et dernière action investisseur avant de passer à ton cadeau. Donc juste avant de passer à tout ça, pense également à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert si tu apprécies ce concept de la chaîne. J'espère que je vais pas trop vite pour toi, mais bon voilà, c'est 7 actions, je voulais vraiment te les présenter, et l'idée ensuite c'est que tu puisses faire tes propres recherches et qu'on puisse approfondir par la suite. L'Oréal est un groupe français leader mondial de la beauté. Fondé en 1909 par Eugène Schuller, l'entreprise propose une vaste gamme de produits cosmétiques allant des soins capillaires aux parfums. Et donc si on va sur le graphique de L'Oréal à 338,20 € actuellement, à l'heure des marchés tu vois qui ont ouvert à moins 40%. Effectivement, L'Oréal, tout ce qui est produit un peu de luxe cosmétique est en train de baisser à cause certainement de la Chine, du ralentissement, et on voit donc que L'Oréal sur un an a fait une très mauvaise performance de moins 21,28%. Si on regarde sur 5 ans cependant, on voit que sur 5 ans, eh bien en effet elle a fait plus 36,88%, et si on prend le max cependant, voilà, on peut se rassurer tout de même, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Est-ce qu'on a atteint un point bas sur L'Oréal, parce que depuis 92, eh bien L'Oréal a réalisé une performance de plus 5382%, contrairement au CAC 40 à plus, on est à 346%. Prenons du long terme, est-ce que tu crois en L'Oréal? N'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que tu en penses. Mais en tout cas, si on regarde un peu les fondamentaux de l'entreprise, la croissance du chiffre d'affaires on est à 7,8%, la marge nette 14,7%, ça reste très très correct. Une croissance du dividende sur 5 ans de 12,7%, ça reste bon. La rentabilité des capitaux employés au-dessus de 20%, on est à 21,9%, ça reste très bon. Et une dette sur EBITDA très bien maîtrisée. Ici pour moi je vois pas de danger réel sur L'Oréal, mis à part bien sûr une thématique de fond très dépressif, contrairement à la croissance attendue, la croissance future par rapport au modèle économique chinois, mais également aux États-Unis avec les avec les douanes de Trump qui peuvent potentiellement augmenter. Donc forcément les produits importés peuvent être beaucoup plus chers pour L'Oréal, pour importer leurs produits aux États-Unis. Donc ça peut faire mal. Et donc on va passer maintenant à ton cadeau investisseur. Quel est ce cadeau que tu vas recevoir? N'hésite pas, si tu veux le télécharger justement ce cadeau avant de te le révéler, c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Tu verras en deuxième description, tu as ce lien, le lien vers l'Alpha 20. L'Alpha 20 c'est quoi? C'est que tu vas obtenir mes 20 actions à dividendes croissants et de haute qualité. Cette fois-ci ce n'est pas juste des actions françaises, tu as un mélange de tout, à la fois actions européennes, françaises et américaines, et tout ça donc c'est vraiment entièrement gratuit. Tu as juste à t'inscrire. Cette action, en plus ce livre s'est transformé en l'Alpha 20. L'Alpha 20 avant il était en Alpha 10, j'ai rajouté 10 actions supplémentaires 100% gratuitement. Alors en plus par rapport à ça, c'est que je te donne pas uniquement des actions, je t'explique moi avec les séquoiens comment est-ce qu'on fait pour sélectionner nos actions, quel niveau, quelle méthode d'analyse et méthodologique on met en place pour analyser nos actions et pour supprimer 90% des actions perdantes. Si tu es intéressé, c'est le deuxième lien dans la description. Investisseur, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert. On se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo, ça fait beaucoup de prochains. À très vite, c'était Sony, ciao.